Alors c'est par ici donc qu'on va débuter notre formation WordPress. Il faut savoir que WordPress est une CMS très simple à utiliser qui favorise beaucoup l'ergonomie et qui est aussi assez ouvert pour que vous puissiez la modifier comme bon vous semble. Et quand je dis bien comme bon vous semble, c'est les termes. Alors WordPress contient bien deux sites, si je peux le dire. Il y a wordpress.com et wordpress.org. Sur wordpress.com par exemple, on va aller voir une autre fois. Voilà. Sur wordpress.com, vous avez tout simplement la possibilité de créer votre site internet et de l'héberger directement sur WordPress. Là, vous pouvez créer votre site internet un peu comme avec d'autres plateformes de création de sites internet, par exemple Wix qui fonctionne aussi bien, Shopify et autres. Maintenant, il y a la merveilleuse fonction de wordpress.org qui vous permet de télécharger et de pouvoir utiliser WordPress comme bon vous semble. Donc là-bas, vous avez directement accès au code et c'est cette dernière qu'on va utiliser. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des plateformes qui permettent d'utiliser WordPress depuis chez eux. Donc, tout simplement des hébergements que vous allez payer. Vous payez directement l'hébergement et vous avez directement la possibilité d'installer WordPress depuis l'hébergement et le modifier directement en ligne, un peu comme si vous utilisez votre wordpress.org. Alors, mais nous, dans notre cas, on va fonctionner en local et c'est pour cela que nous, on va aller sur wordpress.org pour télécharger WordPress. Donc, je vais taper juste .org ici. Voilà. Et c'est ici qu'on va télécharger WordPress. Donc, pour télécharger WordPress, c'est simple. Je viens dans Get WordPress ici. Et je clique sur Download ici. D'accord. Moi, comme je l'ai déjà, je vais pas vraiment télécharger, mais vous de votre côté, vous pouvez télécharger. Maintenant, il faut savoir que WordPress est une CMS qui a été codée avec un langage de programmation qui est tout simplement PHP. Donc, nous, pour pouvoir lancer PHP, nous n'avons rien de fonctionnel qui permet de lire du PHP à travers notre machine. Donc, si vous êtes totalement nouveau dans le domaine, vous n'avez rien. Mais si vous y connaissez déjà, alors vous pouvez tout simplement passer cette partie et essayer de passer. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que c'est vraiment très important aussi de vous abonner. Une fois que vous téléchargez WordPress, donc pour le lancer, vous aurez besoin d'une chose qui est tout simplement un serveur. Et le serveur, c'est ça qui va vous permettre de compiler votre code et de pouvoir le lancer, de fonctionner avec HTML pour que le navigateur puisse comprendre. Vous avez aussi besoin d'une base de données et vous aurez besoin d'un lanceur PHP. Et tout ça, l'avantage qu'on peut avoir, c'est que tout ça est disponible en un seul logiciel que vous allez juste télécharger et installer et vous aurez le tout chez vous. Et c'est quoi? C'est tout simplement WAMP Server. Vous allez taper WAMP Server ici. Voilà. Voilà, ça c'est WAMP Server. Voilà, je suis sur le site de WAMP Server et ici je vais tout simplement télécharger aussi WAMP Server et une fois que je télécharge WAMP Server, je clique ici, après Start Using. Ma connexion est un peu lente en tout cas.
cliquer sur installation et ici ça va tout simplement me demander d'entrer mes informations, mais je peux tout simplement cliquer ici pour télécharger directement. Vous cliquez là et puis ça va lancer le téléchargement, vous attendez puis vous installez. L'installation est vraiment très simple, mais il peut récemment j'ai pas mal croisé des personnes avec lesquelles WAMP Server rencontre des erreurs, et cette erreur est souvent due à un petit problème avec des fichiers système. Alors je parlais de l'erreur qui est peut-être due au fichier système. Cette erreur là, vous pouvez tout simplement la croiser lorsque vous installez WordPress, peut-être d'autres logiciels aussi comme des jeux vidéo, mais moi je suis dans le cas de WordPress. Alors tout simplement pour régler cette erreur, vous allez taper WAMP add-on, ou bien de manière plus globale comme j'ai déjà ouvert ici, vous allez venir sur ce site wampserver.aviatechno.net. Sur ce site, vous allez trouver toutes les mises à jour concernant WAMP Server, et c'est vraiment là que vous pouvez arranger ce souci là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est télécharger voilà, on va télécharger les Visual C++ redistribuables qui vont nous permettre de régler ces soucis. Et ce qu'on va prendre, c'est cela qui contient tous les packs, et vous allez juste télécharger et commencer à les installer tous sans exception, petit à petit. Et lorsque vous allez finir de les installer, vous pourrez maintenant installer WAMP Server sans problème. Et si vous avez aussi besoin d'effectuer des mises à jour pour votre WAMP Server, vous pouvez tout simplement venir ici, télécharger MySQL qu'il vous faut, télécharger MariaDB qu'il vous faut, PHP qu'il vous faut. Et une fois que vous avez fini d'installer WAMP Server, vous pouvez tout simplement la lancer pour que l'on puisse commencer à utiliser notre WordPress. Donc, lorsque vous avez téléchargé, vous aurez donc un fichier zip dans lequel il y a WordPress. Vous aurez WAMP Server que vous avez installé dans votre PC, et à partir de là, on peut maintenant commencer à installer WordPress.